Bonjour, je suis à la fois triste, en colère et en paix. J'avais l'intention de vous faire un live un petit peu comme j'ai fait la semaine dernière. Et en fait, la réflexion me pousse à vous lire le texte que j'ai écrit afin d'être certaine de la justesse des mots que je pose ici. Voici le texte que j'ai écrit hier et enregistré dans la soirée. Ce matin, je suis à la fois triste, en colère et en paix. Comment peut-on être en paix lorsqu'on est à la fois triste et en colère? Eh bien justement, j'assume à 100% mes émotions. Il n'y a plus aucune dissociation chez moi. Je suis pleine et entière. Et cela malgré tout un tas de circonstances aggravées par mes propres géniteurs et toutes leurs bonnes intentions, le régime politique dans lequel se trouve mon pays, l'éducation en mode bourrage de crâne, et encore, hein, à mon époque, c'était moins pire, comme dirait l'autre. Le système médical qui s'appuie sur la domination de quelques hommes narcissiques à la limite de la psychopathie. Le système judiciaire, policier et militaire qui préférerait faire la guerre au lieu de développer la paix et une bonne gestion de nos ressources. Le système d'information médiatique biaisé et endoctrinant, le système financier basé sur le vol des plus pauvres au profit des ultra-riches qui ne bâtissent finalement que peu de choses constructives, le culte de non-vie, appelé laïcité, qui interdirait presque tout échange culturel, religieux ou spirituel dans le seul pays qui prône pourtant l'ouverture sur le monde. J'ai fait le calcul. Je suis en paix parce que ça fait exactement 17 713 jours, soit 48 ans, 5 mois et 30 jours que je cherche à mener la paix sur cette planète et que cela ne dépend pas de moi, mais des pharisiens. Et puisque cela ne dépend pas de mon seul bon vouloir, je me débarrasse du poids intolérable de ma mission pour la partager avec vous. Fou. Comme la plume qui s'envole, le cœur léger, je peux mourir en paix. Je vous explique mon raisonnement. Alors, oui, je sais, nous connaissons tous la version biblique qui décrit les pharisiens comme des hypocrites qui connaissent les textes à la virgule près, mais qui sont incapables de se l'appliquer à eux-mêmes et d'aimer véritablement leur prochain. Tellement cette règle les éloigne de la perception de qui ils sont et de qui sont les autres. Évidemment, j'ai médité sur ma part de pharisianisme dans la réflexion qui m'amène à vous écrire aujourd'hui. Pour nos amis de confession juive, il se trouve que les pharisiens sont en fait les sages d'Israël. J'en appelle donc à la sagesse des pharisiens. Je ne pense pas me méprendre en affirmant que nul ne sera jamais aussi sage que le roi Salomon. Alors, humblement, je demande votre aide pour qu'ensemble, nous arrivions à bâtir la Jérusalem céleste sur notre planète. Ce week-end, alors que j'avais l'intention de prolonger ma réflexion théorique de la semaine dernière, je vous mettrai le lien vers la version texte, dans la version texte, en créant une vidéo davantage pragmatique, j'ai croisé la route d'un médecin psychiatre sur le réseau LinkedIn. Oh, bon, c'est pas sa faute, mais à cause de l'incompétence précieusement entretenue dans ce milieu, j'ai tout de même perdu au bas mot 30 années de ma vie et peut-être même toute ma vie, alors que j'aurais pu être heureuse tout du long. Enfin, pas sa faute. C'est là où nos divergences ont débuté. Il se trouve que je fais énormément de recherches par moi-même et que je trouve une solution à bien des problématiques que je rencontre. C'est un petit peu ma spécialité, trouver des solutions à des défis complexes. Il se trouve que dans les années 1950, et ça commence à dater, hein,
Plusieurs études psychologiques ont été réalisées et un certain nombre de choses furent démontrées entre cette période et notre époque. Bon, je vous fais la synthèse, hein. Je retiens ceci. Le type d'aide désirée est rarement celle obtenue, ce qui renforce le manque de confiance dans l'adulte et dans les institutions de notre pays. Cela crée de la violence un peu partout. Pourtant, toute l'aide désirée est disponible, si ce n'est que certains voudraient nous imposer un seul type d'assistance avec leur présence et leur autorité abusive. Je vous pose la question, à quel moment a-t-on encore le droit à notre liberté de penser et de se soigner comme on le souhaite? 2. Aucun enfant n'est difficile. Aucun enfant n'est difficile, je vous le répète, hein. C'est uniquement un manque de formation et d'éducation à la parentalité qui entraîne des comportements parentaux violents et négligents qui se répercutent ensuite chez leurs enfants et cela crée un sentiment d'être hors norme dans une société dite civilisée, alors que toute cette société semble incapable de reconnaître le mal qui émane de sa supposée égalité et de ses si nombreux dons qui sont en fait bel et bien intéressés, les fameuses attentes compensatoires. Comment voulez-vous obtenir une véritable gratitude puisque vous ne donnez rien gratuitement? 3. Chez les trois quarts des patients que j'ai rencontrés en psychiatrie, le vrai souci est un manque de sécurité. Et j'ai noté que certains médecins, comme le psychiatre de ce week-end, a une très légère tendance, très légère, hein, vraiment, à vouloir imposer sa domination. Appeler une femme par son prénom ou par un sobriquet infantilisant et en faisant des compris, genre ma petite, t'as compris, hein, comme si nous devions être à ses ordres. Je n'ose même pas imaginer ce genre de comportement sur le sentiment d'insécurité que peuvent ressentir ces patients. Dévastateur, pour le moins. Et bonjour le recul thérapeutique dans l'avancée de guérison pour ces patients. Quoi qu'il en soit, je vous renvoie à ma vidéo précédente pour les 4 types de besoins en sécurité que j'ai notés. Et les besoins financiers en sont le principal. Face à cette volonté de domination abusive par une personne relevant d'une autorité, je vous le demande, où se trouve la fraternité dans notre pays? Alors, de ce que je perçois, ce n'est pas de médecins dont nous avons besoin, car nous ne manquons pas de créativité. Non, ça, nous n'en manquons pas. Mais en revanche, nous manquons bien de moyens financiers pour vivre, pour rire et avoir le temps d'être des humains au lieu de nous comporter comme des machines. La vie, ce sont des sorties, du sport, des activités avec nos amis. Et vivre en paix demande de l'argent. Sinon, n'importe lequel de vos amis pourrait finir par vous voler, par vous trahir ou faire preuve d'hypocrisie. Il est donc absolument impossible d'accomplir ce que les différents systèmes, et notamment le monde du travail et des entreprises, voudraient nous faire accomplir s'il n'y a aucune équité dans notre pays. C'est voilà, c'est le contrat social tacite qui est absolument caduc. Alors, soyons bien clairs, hein, c'est quand même trop facile de venir nous dire faites ce que je vous dis, mais je vous interdis de devenir des adultes autonomes parce que je préfère garder mon petit pouvoir de domination phallique sur vous. Bah, écoutez, hein, vos suppositoires, vous voulez garder. Alors, en cela, il me semble que plus qu'ailleurs, le système médical est responsable de l'état dans lequel se trouve notre pays. En tout cas, il est responsable de m'avoir gâché 30 années de vie, à minima, hein.
J'en ai, en plus, j'ai en plus le malheur d'être née dans une famille de soignants où masquer ses émotions au quotidien était une norme. Mmh, quelle chance! À aucun moment, un de ces charlatans n'aurait pu remettre en cause le comportement de l'un des siens. Forcément, le problème vient toujours de la victime qu'il faut saigner un peu davantage, lui plonger la tête sous l'eau jusqu'à ce qu'elle en peut plus et puis à la limite elle se suicide, c'est bien, hein, ça fait de la place pour les autres, hein. Sauf qu'en fait, pour guérir, bah, il faut vachement être fort quand même pour y arriver, alors qu'il y a des solutions très faciles pour y arriver, mais que ça, ils ne vous les proposent jamais. Alors aucun d'entre eux n'a jamais voulu entendre ma problématique parce que chacun d'entre eux est bien trop occupé à masquer ses propres émotions, trop occupé à se couvrir les uns les autres. Comment pourrait-il accepter une simple petite remarque? Je sais pas. Alors, comment se fait-il qu'ils soient appelés psychiatres quand on voit le peu de psychologie dont ils font preuve? Certains n'ont toujours pas compris que c'est le trauma qu'il faut essayer de guérir au lieu d'étouffer ses émotions. Et après, ils vont vous dire: «Mais c'est de l'humain qu'on traite!» Non, mais c'est tellement de l'humain, la médecine, que ça ne gêne pas les gynécologues de travailler avec des hormones de synthèse au lieu d'écouter le corps des femmes quand elles accouchent. Oh, c'est plus sympa de les mutiler, alors qu'un accouchement peut s'accomplir sans douleur et même avec un orgasme. Et oui, et oui, oui, oui. L'accouchement de la genèse parle de la réunion des 2 parties de notre cerveau pour être 100 soi-même. À la fois une partie yin et une partie yang, le féminin et le masculin, sacré en chacun de nous. Alors c'est tellement de l'humain la médecine que ces mêmes gynécologues n'hésitent pas à se sentir assez puissants pour faire un toucher gynécologique en regardant leur patiente droit dans leurs yeux, droit dans les yeux, ou mieux, lorsqu'elles sont sous anesthésie. Que c'est rigolo. C'est tellement de l'humain la médecine que permettre un avortement après 3 mois de grossesse, jusqu'au terme, hein, quasiment, est devenu autorisé incognito à 3 heures du matin pendant un été. Soi-disant médical, l'avortement. Tu parles d'un avortement médicalisé 9 mois, toi? Mais c'est un meurtre, hein, tout simplement. Alors, bon, hein, j'aurais pu devenir médecin moi aussi, il va bien falloir donc que je réussisse à leur pardonner d'être qui ils sont devenus avec le parcours qu'ils ont eu. La vie n'a épargné, personne. Elle m'a au moins épargné personnellement de devenir aussi inhumaine. Dieu merci. Mais bon, continuons. J'aurais pu aussi finir ma carrière dans l'administration. Et oui, ça aurait été une tuile, ça aussi. Préférer promouvoir la mort et le misérabilisme en facturant à outrance des services qui, en plus, nous volent nos données, bah merci, hein. Non, il y a qu'à voir comment ils abusent avec leurs machines pour l'apnée du sommeil. Eh ben, dis donc. Heureusement qu'après, de leur côté, ils ont le droit de se servir sur nos comptes comme si nous étions de grands terroristes. Non, mais c'est vrai que si ces gens ne sont pas handicapés du cœur, ben moi, j'y comprends plus rien. Mmh. Alors justement, parlons-en du handicap. Je lis, ce matin le post de France Culture sur la règle de droit républicain dite, loi de fin de vie et je vais intégrer ces images, et le texte de France Culture à ma vidéo, hein. Voici ce que ces images m'ont inspiré. Si la santé nous était enseignée au lieu de son contraire, l'antivie, comme c'est le cas tout particulièrement en France, nous n'aurions même pas à décider entre une bonne mort et une autre mort, faite, de souffrance. Je vois pas où est la bonté de cette mort-là, mais bon, il y a de bonnes morts apparemment.
En fait, avec une bonne vie, il est naturel d'obtenir une mort paisible. Si, si, ça existe. D'ailleurs, bon, pour ceux qui l'ignorent, c'est même décrit apparemment en islam, hein. Un ami m'en avait parlé. Alors, lorsque l'esprit, l'âme et le corps sont en paix, alignés dans l'instant de vie qui les parcourt, la souffrance n'existe pas, quel que soit le type de mort physique. Et en cela, reprendre notre pouvoir sur la non-vie, c'est reprendre le pouvoir sur les artisans qui ont le plus peur de la mort, c'est-à-dire les médecins. Et oui, ces soignants à qui les règles législatives illégitimes de notre pays, alors pour mémoire, hein, nous n'avons toujours pas de constitution, voudraient donner encore plus de pouvoir sur notre vie. Ah, pas la leur, hein, non, bien sûr que non. Non, non, la nôtre, c'est tout. Bah, aller dire ça à Jean-Yann et à son enfant qui a dû finir à l'ASE à cause d'un vol d'héritage par le fisc. De nos jours, les enfants des autres, ils se font violer en toute impunité. Alors vous inquiétez, surtout pas, hein, ne vous inquiétez surtout pas, mesdames et messieurs les députés et les ministres, d'ici 1 ou 2 générations, aucun souci, vos petits-enfants y passent aussi, hein, pas de problème. Alors, pour revenir au texte de France Culture, je relève le parallèle avec la Passion du Christ. D'une part, la vie de Jésus ne se résume pas à sa passion, c'est-à-dire à ce moment où il doit choisir entre le paradis et l'enfer. Pour, pour mémoire, hein, Sion, au sens figuratif, est la présence et la bénédiction de Dieu. Et finalement, la passion, c'est de ne pas être vivant. Or, Jésus est un vivant avant tout. Alors, comme Dieu est en chacun de nous, il convient donc de faire la paix entre les trois parties de notre être, à savoir l'esprit, l'âme et le corps, afin de pouvoir accéder à la résurrection. Certains le font de leur vivant et d'autres après leur mort. En toute humanité, je vous le demande, quand préférez-vous commencer à vivre? Et justement, si tous les médecins avaient pu se guérir eux-mêmes du narcissisme dont ils sont trop souvent, trop nombreux à souffrir, ni eux, ni les juges, et encore moins les législateurs ne s'autoriseraient à émettre de telles règles pour d'autres êtres humains. D'après mes recherches, le narcissisme masculin se transmettrait de génération en génération par la lignée masculine, et il faudrait que les hommes soient forts, virils, et les femmes soumises, dociles. Quant au narcissisme féminin, il se transmet de génération en génération parce que les femmes n'ont jamais pris le temps pour faire le deuil de la séparation intra-utérine d'avec leurs enfants. Forcément, hein, ce sont encore d'autres médecins au début de l'ère industrielle qui ont expliqué à toutes les femmes de cette génération que les enfants pouvaient se passer d'elles durant leurs premières années. Résultat, les enfants de ces médecins ont fini internés ou suicidés. Oh, sympa le deal du travail pour les femmes. Si on y rajoute le mari qui prend ses valises et les services sociaux qui vous enfoncent, non, vraiment, tout est parfait pour les plus faibles. Quelle égalité dans ce pays. Alors, pour reprendre, dans la psyché de la mère qui a été privée trop tôt de son enfant, donc la psyché de la mère devenue narcissique, l'enfant deviendrait alors un prolongement d'elle-même sans conscience. Tout au plus un objet. Mais quelle hérésie. Voilà donc comment se fabrique la soumission à la non-vie. Eh ben, merci bien la République, tout autant que la traduction des textes sacrés par les élites religieuses qui avaient cette fonction, hein. Merci à vous. J'ai beaucoup de gratitude, hein, pour tout un tas de choses dans la vie, hein, mais certainement pas pour celle-là. Car exactement comme une majorité de Chinois, être fille ou fils unique, c'est avoir davantage de chances d'être exposé au narcissisme, à la fois féminin et masculin, de plein fouet. Alors je profite de l'occasion, hein, pour vous raconter mon internement d'office. Vous allez kiffer, je sens. Dans toute notre histoire, le plus drôle, c'est qu'en plus, ces médecins et ces juges auraient le droit de nous enfermer, soi-disant pour notre bien.
Alors, je ne parle pas ici du cas du professeur Fourtillan, interné parce qu'il a développé un remède qui fonctionne. Bah oui, quand on guérit les gens, ça fait des ordres. Et alors, non, 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 moi, ce qui m'est arrivé, c'est d'avoir été internée pour une autre raison, celle de faire du chiffre. Oui, oui, quand il manque de patients, ils aiment bien vous interner d'office. Alors, j'arrive pour des angoisses et au lieu de m'aider à les calmer, ce qui est très facile lorsqu'on guide son patient avec de la respiration, eh ben non, j'ai eu le droit à une hospitalisation. Menace à peine voilée d'un premier psychiatre. J'avais réussi à obtenir une autorisation de sortie dans la cour. J'en profite et je vais demander à rencontrer la personne qui est censée défendre mes droits. Elle se trouve à l'étage. Là, cette dame me fait dire par sa secrétaire qu'elle me retrouve dans le service où je suis hospitalisée. Au lieu de ça, elle va parler dans mon dos à la psychiatre de mon service. Celle-ci convoque une généraliste pour me faire interner d'office. La généraliste me reçoit et me trouve assez bien pour ne pas être internée. Elle me dit textuellement, en face à face, qu'elle me trouve très bien, mais qu'elle est obligée de suivre les recommandations de sa collègue. Et bim, hospitalisation d'office. Ensuite, je demande à rencontrer le juge d'application des peines, enfin, ou un truc comme ça, hein. Et comme par hasard, l'hospitalisation d'office est miraculeusement levée entre-temps, de sorte que le juge m'envoie une fin de non-recevoir. De cette façon, aucune preuve n'apparaît dans le dossier d'une contrainte abusive. En revanche, il reste le fait que j'ai été hospitalisée contre mon gré. Donc voilà, potentiellement, s'il devait m'arriver quelque chose, c'est bon, ils ont le droit de me contraindre, hein. Voilà. Enfin, ils auraient le droit, parce que légalement, déjà, le droit, il est caduc dans notre pays, mais bon, ils auraient ce droit-là. Et en revanche, il reste donc le fait que, sur le dossier, que je serai hospitalisée contre mon gré. Alors, vous avez noté l'astuce juridique, hein, quand même, parce que sur un texte de loi qui, je le rappelle, est illégal et illégitime en plus, ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, dans ces conditions, ce serait effectivement très facile, après ça, d'aller filer une petite injonction ni vue ni connue pour faire taire un opposant, hein. N'est-ce pas? C'est très facile, hein. N'importe qui, dès qu'il dérange, une coach qui réussit à guérir des patients que d'autres fortunés, voilà, et on envoie c'était quoi la dernière fois? C'est la DGSE, non, c'est ça? J'aime bien, parfait. Incognito. Facile pour une petite coach de banlieue finalement, hein, ça fait quand même des ordres. Bon, alors ça me semble d'autant plus ubuesque que l'armée israélienne sait comment guérir les syndromes post-traumatiques et que Harvard, la très célèbre université d'Harvard, a fait valider de nombreux papiers sur une alimentation restauratrice du microbiote pour un grand nombre de pathologies, dont certains autismes, la schizophrénie, la dépression, les angoisses, etc. En fait, il y a 23 ans, hein, il y a 23 ans quand même, que le livre même du docteur Natasha Campbell a été publié. Ça commence à faire beaucoup là de gens qui auraient pu être guéris. Bon, alors, voyez-vous, c'est rigolo quand même, parce que dans les hôpitaux psychiatriques, ils ne sont même pas capables de vous servir des repas qui permettent de guérir votre microbiote et votre santé mentale. Non, non, ils aiment le sucre, et le sucre, et encore le sucre. Donc, ils essayent de vous faire prendre un abonnement à leurs soins toxiques. Bon, en tout cas, s'ils essayaient, ils ne s'y prendraient pas autrement. Et ce sont ces gens-là qui devraient nous protéger. Non mais la blague, la blague. Comment, mince, combien d'humains auraient pu garder la vie s'ils avaient reçu l'accompagnement adéquat? Ça, je l'ignore. Et à ce stade, il est grand temps que chacun se regarde droit dans les yeux face à son propre miroir, parce que savoir que nous ne sommes à rien, c'est déjà beaucoup plus puissant que tous
les narcissiques passés, présents et futurs. Et je dirais même que réussir à rémunérer directement chacun de façon juste et équilibrée permettrait de libérer autant les victimes que leurs bourreaux. Et je pense aussi à leurs pauvres épouses traumatisées par des sadiques. S'il vous plaît, mesdames et messieurs les enseignants, les soignants et les juges, arrêtez de vous cacher derrière la croyance qu'un autre pourrait souffrir de ses émotions alors que c'est vous qui craignez les vôtres et qui les empêchez de guérir sainement. Vous êtes devenu incapable d'accepter les émotions d'autrui, tout simplement parce que vous n'avez jamais appris à tolérer et à gérer les vôtres. Et toute cette théorie des beaux salons sur la fin de vie, elle n'a même pas lieu de dépenser notre argent pour vous faire voir à la télé. C'est tellement facile de décider pour un autre sur des on pense, on croit, on s'était dit. Mais où étiez-vous quand nous avons essayé de vous alerter sur le manque de structure, hein? En avez-vous au moins vécu des inconvénients? Avez-vous déjà soutenu un proche en train de s'étouffer la nuit en HAD à cause d'une erreur dans la pose de sa canule? Et puis en HAD, il n'y a aucun soignant pour demander de l'aide pour une réhospitalisation en urgence, hein. Savez-vous l'effet que ça fait de voir ces gens débarquer comme s'ils étaient chez eux, tout en refusant d'appeler à l'aide parce qu'ils sont censés être autonomes en HAD? Avez-vous seulement essayé de faire appliquer les textes sur les soins palliatifs? Votre loi là, sur la fin de vie n'est rien d'autre qu'une loi indigne d'un pseudo-décideur sur la vie de quelqu'un d'autre, hein. Un autre qui pourrait être votre fils, votre femme, votre grand-père. Un autre qui pourrait se voir éliminé, éradiqué, sous prétexte qu'il ne rentrerait plus dans les cases, dans les normes et dans la bien-pensance d'une époque à laquelle nous n'appartenons déjà plus. Selon moi, faire le choix de la vie, c'est admettre son incapacité à faire un choix pour quelqu'un d'autre que soi. Faire le choix de la vie, c'est accepter le refus et la contradiction avant tout celle du patient lui-même. Faire le choix de la vie, c'est du cas par cas et aucune règle humaine ne pourra jamais légiférer là-dessus. En revanche, il est des vérités intemporelles qui traversent toutes les époques et les âges. Oui, le jeûne, ainsi qu'un simple changement alimentaire ou même un changement de lieu de vie, guérissent de bien des maux. Oui, nous sommes unités et les divisions ou la polarisation des débats n'ont même pas lieu d'exister. Oui, même totalement isolés au fin fond des montagnes désertiques, Dieu ne nous abandonne jamais si nous ne l'abandonnons pas nous-mêmes. Tous les chemins de communication, qu'ils soient écrits, parlés ou contemplatifs, de la nature, sont des chemins que peut emprunter notre Créateur. Et en toute sincérité, si vraiment j'avais pu choisir un autre endroit sur la planète pour venir au monde, j'en aurais choisi un plus facile, avec des humains humbles et capables d'échanger avec empathie. Je n'imagine même pas qu'un migrant puisse avoir d'autre choix que de venir chez nous. Parce que ce pays, mon pays, entre tous les pays de la planète, c'est celui où des morts-vivants, de vrais handicapés du cœur, veulent étiqueter ceux qui possèdent encore un brin de vie en eux comme s'ils étaient fous ou handicapés. Non mais sérieusement là. Alors maintenant que j'ai atterri ici, j'ai besoin de vous, chers pharisiens. Alors, qu'en pensez-vous? Êtes-vous disposé à favoriser l'évolution vers un système monétaire, bancaire et financier régénératif, permettant de mettre un terme à la soumission narcissique d'une catégorie par une autre, tout en favorisant la régénération du vivant? Êtes-vous disposé à
Favoriser la mise en place d'une économie circulaire équitable grâce au croisement des données informatiques méta et de l'IA que vous devriez déjà avoir à votre disposition. Êtes-vous disposé à favoriser l'épanouissement de chacun grâce à des concertations régionales intégrales? Je vous remercie de votre écoute. En toute humanité. Nathalie Cross.